Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a une phrase que des millions de personnes prononcent chaque jour. Oui. Et pourtant très peu comprennent réellement ce qu'elle fait au cœur. Cette phrase, c'est Astaghfirullah. On l'a dit vite entre deux pensées, entre deux erreurs, comme si c'était simplement pardonne-moi. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus puissant que ça. Parce que ce mot, c'est pas juste un mot, c'est une chirurgie du cœur. Tu sais, la plupart des gens pensent que demander pardon, c'est effacer. Et les savants expliquent quelque chose de beaucoup plus profond. Dans le tafsir de l'imam Qurtubi, ils expliquent que l'istighfar veut dire demander à Allah de couvrir, de purifier et surtout de remplacer le mal par du bien. Donc quand tu dis astaghfirullah, tu demandes pas simplement d'effacer, tu demandes à Allah de réécrire ton histoire. Et ça, c'est immense. Tu sais ce qui est incroyable? Allah a lié le pardon à la subsistance. Et dans le Coran al-Karim, Allah dit demandez pardon à votre Seigneur. Il enverra sur vous des pluies abondantes et il vous accordera richesse et enfants. Dans Surat Nuh, Surat 71, versets 10 et 12. Versets 10 à 12, excusez-moi. Alors regarde la logique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on pense, je demande pardon pour mes fautes. Et Allah a dit, demande pardon et je débloque ta vie. Je débloque ta richesse, tes enfants, la pluie, les bienfaits, les provisions. Autrement dit, Astaghfirullah ouvre les portes du possible, de l'invisible, de tout en fait. De tout ce que, au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu espères. Et tu sais ce qui est fascinant d'un point de vue thérapeutique? Quand une personne répète Astaghfirullah, quelque chose se passe dans son cerveau. Elle casse en fait une boucle mentale, et c'est la boucle du j'aurais dû, pourquoi j'ai fait ça, je suis nulle, j'y arrive pas. euh, je- tu connais cette boucle, la culpabilité, la rumination, le poids du passé. Astaghfirullah dit à ton cerveau stop. Je ne veux plus, je ne vis plus dans cette erreur. Je vis dans la transformation, dans l'élévation. Et ça, c'est très intéressant aussi du point de vue de la démarche en médecine traditionnelle chinoise, parce qu'il y a une émotion très particulière qui bloque énormément l'énergie, c'est la culpabilité et le regret. Et ces émotions, elles bloquent quoi? Elles bloquent ton foie. Et le foie, en médecine traditionnelle chinoise, il est responsable de la circulation de l'énergie dans tout le corps. Donc, quand tu restes dans le j'aurais dû, je regrette, je suis coupable de, le foie se contracte. Oui, ton foie se contracte. Et l'énergie, elle circule plus. Alors, le corps se fatigue, l'esprit, ton mental, il se bloque complètement. Ta vie, elle stagne. Tu n'arrives plus à avancer. T'es comme dans des sables mouvants, en fait. Et là, tu prononces un mot. Astaghfirullah. 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 Et spirituellement, psychologiquement et énergétiquement, tu libères la circulation. Subhanallah. Oui, spirituellement, psychologiquement et énergétiquement, dans l'harmonie de tes organes, tu libères la circulation. Subhanallah. Tu sais, il y a des femmes qui viennent me voir en thérapie de groupe depuis des années maintenant. Elles sont épuisées. Pas seulement physiquement, intérieurement. C'est des perfectionnistes, souvent anxieuses. Elles finissent par avoir de l'anxiété évidemment. Toujours en train de vouloir tout contrôler. Quand elles découvrent certains dhikr, ça s'apaise. Parce que le dhikr dit au cœur, tu n'es pas seul à porter ta vie. Tu n'es plus seul, ça y est, dépose. Et ça me fait penser à une autre doua magnifique, la doua de Moussa alayhi salam, quand il était en Égypte, quand il a fui l'Égypte, il a tout perdu. Pas de maison, pas de travail, pas d'argent, ni de famille, épuisée, affamée. Et il dit quoi? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin taqir. Ya Allah, je suis pauvre de tout bien venant de toi. Ya Allah, je suis pauvre de tout bien venant de toi. Et regarde la beauté de cette phrase. C'est pas une plainte, c'est une déclaration d'amour. Et il dit pas donne-moi ça ou donne-moi ceci ou cela. Non, il dit tout bien venant de toi, je l'attends, je l'accueille. Et tu sais ce qui se passe juste après cette doua? Pour Moussa alayhi salam, c'est bouleversant. Allah lui envoie un foyer, une épouse, un travail, une sécurité. Et quelques années plus tard,
la prophétie, la prophétie. Un homme qui n'avait rien devient l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu une chose essentielle, son besoin d'Allah, son humilité vis-à-vis de lui et l'accueil de tout ce qui peut venir de lui. Et ça, c'est un point thérapeutique extrêmement important. Parce que dans notre époque, on nous apprend quoi? Sois forte, sois indépendante, sois autosuffisante. Alors que la vérité spirituelle, elle est complètement différente. On est à des années-lumière. La guérison commence quand tu reconnais ton besoin et non pas ton échec. Ton besoin, tu as besoin de quoi? Et quand tu dis, ah Allah, j'ai besoin de toi, c'est ni une faiblesse ni une ouverture. Il y a un autre zikr que j'aime énormément, que le prophète alayhi salat wa salam répétait souvent. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ya Allah, ne me laisse pas aux commandes de moi-même, même le temps d'un clin d'œil. Regarde la profondeur de cette phrase. Le prophète alayhi salam ne demande pas la force, il demande ni le pouvoir ni la force, il demande la protection contre lui-même, contre son ego, contre ses illusions, contre ses erreurs. Et ça, c'est une lucidité immense. Parce que la plus grande bataille de ta vie, elle n'est pas contre les autres. Elle est contre ton nafs, ton ego, tes illusions, tes réactions. Et ce zikr est dit, il y a Allah qui de moi. Et ne me laisse pas avec moi-même, ne serait-ce que d'un clin d'œil. Tu sais, quand une personne dit ces phrases sincèrement, elle reconnaît 4 choses. Déjà sa fragilité, son besoin d'Allah, son incapacité à tout contrôler, alhamdoulilah, heureusement que c'est lui qui est aux commandes, c'est lui le wakil, et la vérité de son cœur. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, nécessairement. Allah prend le contrôle des endroits où toi tu échoues. Parce que là, il entend en fait. Ça y est, c'est bon. Je t'ai entendu, tu m'as demandé, tu as reconnu, tu connais ta position, tu m'as appelé, je suis là, j'accours vers toi. Et c'est pour ça que ces zikrs apaisent énormément. Et surtout les personnes anxieuses, les perfectionnistes, les fatigués. Parce que ces personnes portent le monde sur leurs épaules. Elles pensent tout gérer, tout contrôler elles-mêmes. Et elles pensent qu'elles doivent tout gérer, qu'elles doivent tout gérer. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, ce serait pas assez bien. Il faut que je dois tout anticiper, tout réparer, tout contrôler. Alors que le zikr murmure à ton cœur, tu n'es plus seul à conduire ta vie. Et c'est peut-être la phrase la plus apaisante qui existe. Je ne suis plus seule à conduire ma vie. Il y a une main au-dessus de la mienne, et cette phrase, elle dégonfle l'angoisse, elle dégonfle la pression, elle dégonfle la peur. Parce qu'au fond, la sérénité ne vient pas du contrôle, elle vient du tawakkul, la confiance, cette certitude que même quand tu ne comprends pas tout, Allah voit tout. Et même quand tu es perdu, Allah guide. Et même quand tu es fatigué, Allah soutient. Alors aujourd'hui, si ton cœur est lourd, si ton esprit tourne en boucle, si tu te sens fatigué de porter ta vie seule, commence juste par ça. Astaghfirullah, 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 des dizaines de fois, des centaines de fois, à chaque fois que ça pèse, à chaque fois que c'est lourd, astaghfirullah, à chaque fois que tu vois pas l'issue, astaghfirullah. Et ce moment, oui. Et peut-être à ce moment-là, oui, ce mot, astaghfirullah, sera le début d'une réécriture. Et pas seulement de tes fautes, mais de ton destin. Et rappelle-toi surtout qu'Allah, avec le istighfar, a comblé, a couvert, a comblé de bonheur, a comblé de bien, a comblé toute peur. Il n'a pas seulement pardonné comme tu le souhaites, il a ouvert les portes et il t'a inondé de bienfaits. Alhamdulillah. Donc le istighfar, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais qu'en toi, chez toi, dans ta vie, du matin au soir, ça devienne un réflexe.
Astaghfirullah. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait des istighfar au minimum 70 fois par jour. Alors nous aussi, on va s'y mettre. Et si cet épisode t'a nourri et t'a apporté quelque chose, prends une minute pour laisser des étoiles et un commentaire sur ton application d'écoute. C'est ce qui permet à ces rappels de toucher d'autres cœurs, Inch'Allah. Merci pour ta présence et ta confiance. Et retrouve-moi sur Instagram, @myfirdaus. Rejoins ma newsletter pour ne rater aucun de mes événements, Inch'Allah. Et retrouve mon accompagnement l'une après l'une dans les liens juste sous cette vidéo. Moi, je suis Firdaus. Depuis des années, j'accompagne les femmes à sortir de la tension permanente, de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Mon travail, c'est restaurer une féminité digne, stable, calme et rayonnante. J'accompagne celles qui veulent aimer sans se perdre, guérir sans se couper et avancer avec Allah on ne peut pas. Rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que tout ce que tu fais et tout ce que tu montres. Prends soin de toi, tu es précieuse.